Bonjour madame. On va commencer par les déclarations du président Abdel Fattah el-Sisi. Comment donc vous avez interprété les déclarations du président el-Sisi, surtout qu'il a parlé d'une réforme du système financier mondial? Écoutez, moi j'ai écouté avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté le discours de notre président Abdel Fattah el-Sisi. C'est un discours très important qui remarque le point sur le problème de l'Afrique et qui met un plan, une carte de la route pour le développement durable en Afrique. Il a mentionné plusieurs sujets. Tout d'abord, il a parlé sur le problème primordial qui fait face en Afrique pour le développement durable, c'est toujours le manque de finances. Donc, il a mis beaucoup d'idées pour sortir de ce problème, comme c'est-à-dire comme échanger les dettes publiques des pays africains contre des projets et d'investissements étrangers en Afrique. Il a essayé de rappeler le monde de nécessité de changer le système financier mondial et mettre en route un nouveau système flexible et qui s'adapte avec les besoins du continent africain. Aussi, notre président il a parlé sur l'importance de la paix et la sécurité en Afrique. Oui, bien sûr. Il a dit qu'il n'y a pas de développement sans paix et il n'y a pas de paix sans développement. Exactement. Et ça, c'est une deuxième déclaration très importante qui montre l'importance de la sécurité et la paix en Afrique. C'est pour ça l'Égypte aide les pays africains par son savoir-faire de maintenir la sécurité, surtout dans les zones de pays de Sahel, et aussi au Soudan, et également dans le corne de l'Afrique, en Somalie. Ça, c'était un deuxième point important mentionné par notre président Abdel Fattah el-Sisi. Il a parlé également sur l'importance des transformations numériques dans les pays africains, car c'est une nécessité, c'est pas un bien-être, c'est une nécessité pour le développement. Il a rappelé aussi l'importance de faire l'infrastructure routière et portière nécessaire pour les pays africains et pour augmenter les exportations et occuper plus de l'industrie. Et également, elle a parlé sur l'importance d'avoir un zone de libre-échange entre les pays africains pour développer les échanges commerciaux entre les pays africains afin de lutter contre le problème actuel et la crise mondiale actuelle. Docteur Imam Khalil, est-ce que vous voyez que ce sommet de Nairobi marque un tournant dans les relations entre les pays africains et la France? Déjà, il y a beaucoup de relations historiques et culturelles entre la France et tout l'ouest de l'Afrique, mais ce sommet, il vient dans un moment très critique avec si on remarque un petit faiblesse dans le rôle de la France dans le développement africain dans certains pays à cause de problèmes d'insécurité dans certains pays africains. Et c'est pour ça que c'était très important pour le président Macron d'être là, de présenter des idées, de présenter sa capacité de coopérer avec l'Afrique pour reprendre de nouveau le rôle historique de la France. Oui, et surtout aussi avec la concurrence de plusieurs pays pour acquérir donc un rôle en Afrique de grandes puissances comme la Chine, la Russie et les États-Unis. Alors, il veut donc donner un message qu'on est là pour investir, surtout parce qu'il a parlé surtout d'investissement, il n'a pas parlé d'aide
pour l'Afrique. Oui, exactement. Si vous remarquez les 10 dernières années, l'augmentation d'investissements étrangers de la part de la Russie, la Chine, même les États-Unis en Afrique, ça présente, entre guillemets, un danger historique sur le rôle et l'importance de la France en Afrique. C'est pourquoi le président Macron, il avait beaucoup d'intérêt d'être présent dans ce sommet et présenter, comme vous avez mentionné, des investissements français pour faire des projets pour installer des industries, pour aider les pays africains au développement durable et entrer dans le domaine des énergies durables aussi. Et ça, c'est un sommet assez particulier parce qu'on voit le retour de la France en Afrique et aussi elle montre l'importance de l'Égypte en tant que le pays, le leadership de toute l'Afrique et tout le Moyen-Orient. Oui, alors docteur Imam Khalil, professeur d'économie, merci beaucoup pour toutes ces informations et passez une excellente journée. On passe à un autre reportage, toujours sur le sommet de Nairobi, organisé pour la première fois dans un pays anglophone.